Salut à tous, c'est Robin, on se retrouve pour ce nouveau journal de bord. Épisode 35 si je dis pas de la merde. Ce matin j'ai dû mettre 13 annonces sur Vinted, voilà, pas grand chose. On est du coup lundi 7 octobre, il est 12h30. Et j'ai une bonne nouvelle, si on va dans mes mails, j'ai reçu 5 mails comme quoi j'ai des colis qui arrivent. Ça veut dire que c'est des colis grossistes, ça veut dire que ça va pouvoir avancer. Je vais vous faire un petit peu le résumé de la semaine, ce qui va se passer. Du coup, aujourd'hui, j'ai mis les annonces que j'avais en bas, il m'en reste deux, et je dois aussi aller chercher les retours, et j'ai commandé un colis sur Vinted pour revendre de 2 pièces. C'était intéressant, du coup je l'ai acheté, voilà, un particulier. Niveau comptabilité, on est à 5000 de montants en attente et 112 qui vont être transférés bientôt. Sur Boursobank, on est à 1700. Sur Boursobank, on est à 1170, plus 200 qui sont en cours, ça fait quasiment 1004, plus les 100 qui sont bloqués sur Vinted, ça fait 1005. Voilà, sauf que là, de disponible, j'ai 1100. Demain, mardi, j'ai un rendez-vous pour un appart, une visite d'appart. On va voir ensemble si ça peut me correspondre ou pas. C'est pas la localisation que je voulais. C'est à Albi, mais c'est un... Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, vivre dans le vieil Albi, genre avoir une vie tard l'époque du Moyen-Âge, tu vois, dans une maison en pierre mal isolée. Bon, l'équipe, je viens d'avoir un appel là, avec une agence immobilière pour un appartement qui est plutôt cool. Et la réponse, c'est ma boîte n'a pas 3 ans d'ancienneté, tout simplement, et ils demandent les 2 derniers bilans annuels. Du coup, voilà, la situation quand tu es auto-entrepreneur pour trouver un appart, c'est ça. Peu importe les sous que tu fais, sache qu'il y a 75% des agences qui vont te dire non puisque tu es auto-entrepreneur. De moins de 3 ans. Et j'aime trop ce que je fais en ce moment. J'aime trop mon métier, j'aime trop les articles que je propose, j'aime trop le fait que ça augmente. Et vous voyez, genre Bébé Jacques, quand il sort de sa première scène, il dit ouais, je suis fait pour ça. J'ai l'impression que, enfin, c'est ce que je ressens en ce moment, tu vois. Genre, je suis fait pour cette merde, j'adore ça, et je suis fait pour développer au fond de la classe. Au fond de la classe n'est pas qu'une entreprise, au fond de la classe, c'est un mode de pensée, tu vois. C'est une philosophie, tu vois. C'est pas un truc pour faire de l'argent. Enfin, si, ça sert à faire de l'argent, mais je veux dire, au fond de la classe en global, tu vois, c'est un mindset. Et on vient de passer les 450 abonnés. Je viens de regarder là, ce matin on était à 449. On vient de passer les 450 abonnés. Big love sur vous, franchement ça fait plaisir, hein. Les gens qui disent que je parle trop, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Oui, effectivement, je parle beaucoup parce que j'aime bien ça, tout simplement, quoi. Sachant que j'estime pas faire du contenu sur Vinted, en fait. Moi, je vlog ma vie et Vinted fait partie de ma vie. Au fond de la classe fait partie de ma vie, l'entreprise comme le mode de vie. Et du coup, j'estime pas faire du contenu sur Vinted, j'estime avant tout faire du lifestyle et juste partager ma vie et des idées et des principes et des questionnements. Et juste, on forme un groupe de personnes qui peut répondre à ces questionnements et on peut tous se poser des questions et avancer plus vite que si j'étais seul. Voilà, je suis pas un youtubeur resell, sachez-le. D'ailleurs, j'ai envie de parler de l'album de Bébé Jacques. Qu'est-ce que j'en pense, honnêtement? Alors, je passe un très bon moment, je vais l'écouter, mais je trouve qu'il a perdu de sa singularité. J'aimais beaucoup ces morceaux sans refrain, en fait. Et je trouve que c'est ce qui faisait sa singularité, tout simplement, et qu'on ne retrouve beaucoup, beaucoup moins sur cet album. Je crois qu'il y a un son où il n'y a pas de refrain. Et tu vois, il y avait ce truc qui rajoutait énormément de sincérité, c'est qu'il faisait toutes ses prises en one shot sur ses précédents albums, projets même. Je pense à PDP 1, PDP 2 qui ne sont pas des albums. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça enlève énormément de singularité et je trouve ça dommage qu'il perde cette singularité. Mais il fait comme un Orelsan, comme des artistes comme ça qui veulent s'ouvrir à plus de monde et c'est loyable. Voilà, on accepte. Forcément, ça plaît un peu moins aux fans, mais en soi, écoute, il a sa vision, il fait son truc, il fait du mal à personne. Je trouve cependant que les feats sont pas bien. Enfin si, le feat avec Joe Green, il est très bien et j'adore le Joe Green sur cette prod et tout. Et d'ailleurs, je trouve qu'il mange Bébé Jacques. Le feat avec l'italien là, je sais pas qu'est-ce qu'il vient foutre ici. Franchement, ça n'a, enfin. Ouais, franchement, il aurait pu ne pas être sur l'album, ça m'aurait plu, tu vois. Et pareil, le feat avec Joker, franchement, il me fait juste chier en fait ce feat-là. Je trouve que Joker, il fait du Joker comme il fait depuis 5 ans. Genre, c'est les mêmes top lines que dans Las Vegas. On se fait chier. Globalement, il n'y a pas de nouveauté sur ces titres-là. C'est juste des feats
pour, je sais pas, pour rentrer en radio, pas celui avec l'italien, mais celui avec Jossman, tu vois, j'ai l'impression que sur cet album, il y a une volonté commerciale, et j'ai surtout l'impression qu'il n'est pas encore abouti, que c'est un test. Les chants autotunés ne sont pas forcément maîtrisés. Voilà, j'ai hâte de voir la suite en fait, quand il va s'améliorer dans ce domaine-là, puisqu'il a le droit de vouloir s'ouvrir. Tu vois par exemple, le début d'Audace, je le trouve genre magnifique mec. Quand Bébé Jacques pose sa voix sur des nappes, genre frérot, c'est tellement beau je trouve, c'est tellement beau, je l'apprécie sur ce genre de contexte. Laisse briller la flamme si personne l'éteint. Fais ce qu'il éteint dans la grotte. À en perdre le temps, on a cru en nous. Si on prend le titre d'après, Beach et Riyad, je le trouve de mauvais goût ce titre. Surtout, il faut arrêter les rappeurs là, de faire Baby Claque des fesses, des trucs comme ça là. Et juste après de mettre ce... Frérot, c'est de mauvais goût, frère. J'apprécie Bébé Jacques dans les belles images. Il est très fort pour ça. Il a un goût pour l'esthétisme particulier. C'est quelqu'un qui a vraiment bon goût. Et faire des phases de mauvais goût comme Baby claque ses fesses avec des applaudissements ou Baby applaudisse, des trucs comme ça, c'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût. Mais vraiment, c'est pointilleux. C'est pointilleux. Mais je trouve que là, il est potentiellement à 20% de ce qu'il pourrait faire dans ce milieu-là. Et en vrai de vrai, globalement, même si j'ai quelques reproches à lui faire, je trouve l'album est très bon et il me tarde de le voir en concert. Je crois que c'est le 21 ou 22 à Toulouse. Voir comment il défend son projet, quoi. Ça va être une dinguerie puisque je pense qu'il avait un vrai goût pour l'esthétisme, comme j'ai déjà dit. Et je pense que ça va être un show magnifique, tu vois. Et je pense aussi qu'il a adapté sa formule pour la rendre un peu plus mainstream, justement pour les shows, parce que son ancien format, tu sais, sans refrain, etc., c'est moins bon pour les shows. Et je pense qu'il a envie de vivre ce truc avec son public. C'est pour ça qu'il a fait des sons avec beaucoup plus de refrains, beaucoup moins aléatoires, pour, je pense, quand t'es artiste et que t'es sur scène, ressentir, tu sais, les gens qui chantent avec toi, ça doit être fou. Et forcément, rien n'est plus efficace qu'un refrain pour cela. Bref, moi je vais aller faire les colis. Il est 15h, j'en ai fait que 3. En ce moment, en fait, on fait pas beaucoup de ventes. On a plus de chiffre d'affaires puisqu'on a vendu des articles plus chers, mais on fait beaucoup moins de ventes. Et je vais te montrer mon compte perso. J'ai 1,29€ sur mon compte perso. J'ai jamais d'argent. J'ai jamais d'argent. Je vous montre tout le temps ce que j'ai sur mon compte. Sur mon compte perso, j'ai jamais d'argent, c'est un truc de fou. Pourtant, j'ai fait de l'intérim et tout, et je dépense zéro. Juste, je reçois jamais l'argent. J'ai tout le temps de l'argent bloqué quelque part. Mais moi, je peux jamais le toucher, j'ai l'impression. C'est assez frustrant, tu vois. Vas-y, bisous. Vous savez, ça fait quelques temps que je vous dis, ouais, votre business, votre activité marchera seulement dans 2 ans, genre marchera bien seulement dans 2 ans, genre il vous fera 2 ans de pratique, seulement pour arriver à des résultats plus stable, pour vraiment connaître votre sujet. Ben, je l'avais fait sans calculer, mais en réalité, ça correspond totalement à la truc des 10 000 heures, qui est pour le coup une science exacte, qui est il faut que tu passes 10 000 heures sur ton sujet pour être expert. Et bien en vrai de vrai, si on prend les 10 000 heures en jour, ça fait 416 jours. Sur les 416 jours, ben, on mange, on dort, on a une vie sociale, tu sais, on fait pas que taffer notre sujet. Du coup, je pense que ça doit faire à peu près 200 de plus, soit 2 ans. Hein. Et c'est marrant de le voir comme ça. Bon l'équipe, il est 17h07, j'étais en train de faire tranquillement de la couture et j'ai eu un petit appel de l'agence qui vient de me dire tout simplement que ma visite de demain était annulée puisqu'il avait été loué. Ça va être une galère mon ref, ça va être une galère, je vais... c'est pas grave en soi, surtout que c'était pas l'appart de mes rêves. C'est juste que c'est le deuxième que je demande, 2 fois où j'ai même pas le temps de le louer, que j'ai même pas le temps de le visiter, ils sont déjà loués. Et je sais que j'ai pas le dossier le plus simple, ça va être une galère. Et quelle erreur, du coup j'ai été sur le bon coin pour chercher un appart. Il y en a un, mon ref, il est genre situé là mon ref. Là, c'est pas extraordinaire comme vue quand même. Franchement, ça c'est incroyable. Genre pour ceux qui ont déjà vu à quoi ça ressemblait Albi, c'est vraiment genre magnifique cet endroit. C'est là où je vais moi personnellement quand j'ai besoin de me détendre, tu vois, genre je me mets un petit podcast et je me pose au bord du Tarn comme ça. Frérot, ça serait exceptionnel. On va lui envoyer un message à ce monsieur. Ça fait 47 mètres carrés et il y a un cellier.
Est-ce que le cellier, je pourrais le transformer en chambre? Je ne sais pas. Et du coup, avoir la chambre comme local. Ok, l'équipe. Du coup, demain, on a quoi? Demain, on a la visite de l'appart que je vous ai montré juste à l'heure. Franchement, trop cool. Je viens de l'avoir au téléphone, le proprio. Ça va être cool. Du coup, l'entrée est située dans le jardin que je vous disais. Et genre, c'est mon jardin préféré à Albi. C'est là où on a été manger avec Lies la fois où il est venu. Franchement, si je l'ai, le cadre de vie est exceptionnel. Bien que j'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop petit, j'en sais rien, tu vois, genre. C'est aussi un loyer de 500 balles. Il faut que je sorte 500 balles tous les mois, du coup. Plus la bouffe, les charges, l'électricité. J'aurai la fibre, du coup, peut-être je ferai des lives sur Twitch. J'aurai beaucoup moins de problèmes pour poster mes vidéos. Enfin, on verra de toute façon. De toute façon, je dis des trucs, mais je l'ai toujours pas, cet appart. Mais c'est juste que c'est un appart qui m'inspire quand même. Et il faudra. Ça va être beaucoup de pression, je vais pas vous mentir, mais il faudra assurer, quoi. Je sais toujours pas combien j'ai gagné avec l'intérim. Moi j'aimerais bien avoir 3 mois en fait d'avance. Et malheureusement là, bah, t'as vu mon compte en banque tout à l'heure, j'ai 1 euro quoi. Du coup normalement à 100 balles la journée j'ai fait plus d'une semaine, du coup ça devrait me faire 700. Là j'ai fait 5 jours, ça me devrait faire 500. Tu vois genre l'intérim devrait me payer pas mal le loyer. Et après, s'il faudra utiliser un certain pourcentage de fonds de la classe, j'utiliserai un certain pourcentage de fonds de la classe, mais c'est clairement pas le principal, quoi. Enfin, j'ai envie d'utiliser cet argent pour le réinvestir. Voilà, on verra bien. Je vous dis à plus. Moi, je vais encore livrer des colis pour aujourd'hui. Et normalement, on devrait full charbonner ces prochains jours. Du coup, ça devrait le faire. Restez focus. Et voilà, tout simplement. Salut à tous l'équipe, on est mardi 8 octobre, il est 9h44. Hier, on a récupéré pas mal de tunas, pas mal de moulas. On a récupéré du coup 400 euros sur Vinted et on a toujours 5000 euros en attente. Du coup, on a fait beaucoup rentrer et on a beaucoup récupéré. Enfin, je trouve que 300 balles la journée, c'est beaucoup, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Ensuite, ce matin, du coup, j'avais rien à faire puisque j'attends la livraison. Je dois juste aller à la douche et je me suis fait les contours de la barbe pour tout à l'heure. Enfin, ça, vous vous en battez les couilles. J'ai taffé sur, du coup, proposer les basiques gratuits, c'est-à-dire la première page. On va le télécharger ensemble. D'ailleurs, sur la liste de compta, j'ai fait 26 téléchargements. Du coup, et je crois que je l'ai mis il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus. Et j'ai reçu un seul merci. Voilà, du coup, on fait des trucs gratuits. On n'a même pas un merci, c'est cool. Voilà, une fois que j'ai passé la commande, je reçois un mail. Je télécharge le truc. Tac, télécharger maintenant. J'ai même pas changé de nom, tiens. Mais en soi, c'est pas grave. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Normalement, si on clique là, il se passe rien. Ça amène vers Vintage Water Supply. On sait pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Normalement, là, tu vois, il y a des fournisseurs que tu peux utiliser sur l'app. Que Flick est une marketplace en fait. Et c'est pas un grossiste, c'est une marketplace où tu as plein de grossistes, t'en as des bons, des pas bons. Là, j'ai caché, du coup, tu as Sayed et Vintage Wholesale Supply. Et l'avantage en fait que j'ai à mettre ça gratuit, bah, déjà, c'est des trucs que tu peux trouver en une demi-heure sur internet si tu cherches des grossistes. Du coup, ça sert un peu à rien de le facturer, ça. Et tu vois, là, tout simplement, si tu cliques avec ce lien, tu auras 31 euros de réduction. Et moi, je gagne aussi 31 euros. Du coup, c'est bénéf pour toi, pour moi. Et je trouve que c'est le bon moyen sur Flick de trouver en fait qu'est-ce qui se vend, le prix moyen de qu'est-ce qui se vend, et tu pourras trouver moins cher chez certains non. Et surtout, il y a des grossistes, les grossistes Flick par exemple, ils n'ont pas forcément le stock qui est affiché sur leur application Flick. En fait, il faut que tu les DM. Et moi, je sais qu'ils m'envoient leur liste, genre en mode. Ah, ça vient de sonner à la porte, je reviens. Ouais, du coup, pardon, c'était pour relever le compteur d'eau. Encore une fois, vous vous en battez les couilles. Mais bref, je reçois des messages genre de gens qui me disent. Enfin, que. Moi, je réponds à tout le monde, tu vois. Et il y a des gens qui sont vraiment perdus, genre. C'est leur première commande et c'est tout à fait normal. Et c'est juste qu'il y a des gens qui sont en mode. Vendel, pourquoi pas? Non, commandez pas sur Vendel. Vous cassez pas la tête au début, allez sur Flick, comparez les prix de tout. Pareil, il y en a plein qui critiquent Sayed. Moi, j'ai commandé 3 fois sur Sayed. Je sais à quoi m'attendre. C'est pas cher. T'auras pas que du grade A. De toute façon,
Il n'y a pas de fournisseur magique en fait, tu auras toujours du grade B. Sur Sayed, tu as souvent des trucs qui n'ont rien à voir, genre des marques qui n'ont rien à voir. Mais moi, dans la niche que je vise, genre si j'ai pas du grade A et si j'ai pas la marque qu'il faut, c'est pas grave, ça se vend quand même, ça se vend un peu moins cher, mais c'est pas grave. Mais du coup, juste faites plein de tests, voilà quoi. Et considérez que les 2 premières années, c'est pour vous former et que si vous êtes pas, enfin, vous serez forcément positif parce qu'on réfléchit. Mais je veux dire, si vous faites pas des fois 17 sur tous vos produits, bah, enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les 2 premières années sont pour se former. Bref, juste si vous voulez les basiques et pour commencer, vous n'avez pas besoin de plus, prenez la liste gratuite. Moi, ça me rapporte pas d'argent à part si vous utilisez le code, mais vous faites ce que vous voulez. Et quand vous voulez passer, si vous voulez intégrer un groupe, etc., ce que j'ai dit avant, vous achetez le reste, mais franchement, vous cassez pas la tête. Ne vous mettez pas trop de pression, ça va. Je crois que je suis trop laxiste comme type, je m'en fous de tout. Le seul truc, ça j'ai besoin de vous. Ceux qui savent, je suis dyslexique, l'écriture c'est pas mon fort. Regardez, liste de fournisseurs. Est-ce qu'il faut un S ou pas? Puisque fournisseurs, il y en a beaucoup, mais liste, il y en a qu'une seule. C'est ce genre de règle en tant que dyslexique, on comprend pas, tu vois. On sait pas. Pareil, les basiques, j'ai mis un S là, et j'ai pas mis de S là. Qu'est-ce qu'il faut? Genre, c'est une liste de basiques ou juste les basiques? Je pense que c'est juste les basiques avec un S. J'attends vos retours. Et là, je sais pas comment on change. J'aimerais bien mettre produits digitaux pour qu'il y ait tout. Et je peux pas changer, j'arrive pas. Voilà, pour ceux qui ont les réponses, je suis chaud. Je suis chaud de les avoir. Puisque même sur internet, quand je tape. Enfin, en fait, ils connaissent pas le contexte. Je pourrais demander à ChatGPT. Mais vas-y, si jamais vous me répondez pas, je demanderai à ChatGPT. Mais je trouve ça mieux d'avoir une interaction avec vous plutôt qu'avec un robot, quoi. Et voilà, pour ce matin, il faut que la livraison elle arrive, mais je crois que j'ai rien à faire, hein. Sur ce, à plus du coup, bisous. Faut pas que j'oublie, j'ai l'appel avec le grossiste. En vrai, j'aurais pas dû le réserver cet appel, bordel de merde. 2 p.m. au Pakistan, ça fait 14h. Ok, bah j'ai l'appel à 11h du coup. Je vais me le noter. 14h Pakistan est égal 11h France. Tac, appel grossiste, 11h. Je vais pas prendre énormément de quantité. Et surtout, j'ai trouvé en fait entre-temps le produit que je voulais sur une autre plateforme. Et du coup, je vais l'appeler pour un autre produit. Et puisque je sais qu'il est en stock. Après, je voulais faire la sélection pop-up. J'ai toujours pas pris ma place. Je vais envoyer un message à ma pote pour savoir si elle l'a pris et comment ça s'était passé, à quel prix et tout. Ça évitera que je demande. Surtout que je crois qu'il faut réserver sur Facebook. J'ai pas Facebook. J'adore regarder ce type de vidéo, tu sais, le mettre en fond et juste faire ta vie. Et genre, tu vois, t'as un petit bounce, tu vois, dans ta journée. C'est plutôt cool. Et tu vois, si je dois imaginer mon futur shop, sachant que j'ai envie d'en avoir plusieurs, j'aimerais trop, genre, qu'il y ait une vitrine avec un DJ. J'avais vu ça à Miami. Genre, à Miami, il y avait une fille qui mixait. Genre, mais tu sais, à vraiment la vitrine d'un bar, tu vois. Genre, elle était à l'intérieur du bar, mais genre à la vitrine, à la fenêtre. Elle avait vue sur la terrasse, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement stylé. Bah, d'ailleurs, je me suis arrêté. J'ai été dans ce bar, j'ai pris un iced tea puisque je bois pas d'alcool. Et genre, je suis peut-être resté 1 heure à la regarder mixer et je trouve ça trop satisfaisant, trop apaisant. Genre, j'essaye de comprendre comment ça marche. J'aimerais bien acheter des platines et j'aimerais trop, du coup, avoir un shop et mettre cette ambiance-là et tu sais, organiser des showrooms un peu le soir, tu vois, genre à la tombée de la nuit, l'été, genre tu organises un petit showroom ou genre soirée spéciale, tu t'invites un petit DJ comme ça, t'invites 2-3 artistes émergents que tu as envie de propulser, les gens ils peuvent faire leur shopping, ils peuvent écouter de la musique, ils peuvent faire leur petite vie et je sais pas, ça réunit tous les gens et si j'ai un shop un jour, en vrai j'aimerais bien faire comme des petites soirées au fond de la classe avec des petits artistes et des petits DJ qui demandent juste un peu d'exposition. Pour le moment, je suis là, mais voilà. Est-ce que dans 5 ans, on ressortira cette vidéo et c'est ce qui se passera dans les shops au fond de la classe? Je sais pas, peut-être, peut-être pas. En tout cas, on imagine des trucs, on imagine l'avenir, et je pense que c'est quelque chose de bien d'être d'avoir cet esprit rêveur en fait. Bon ben je me suis bien fait baiser du coup. J'ai pas fait, pardon, il est 13h19. J'ai pas fait le handpick puisque je me suis dit
bah vas-y, bah je l'ai pas recontacté, il m'a pas recontacté. Et en fait, il faut le recontacter pour faire le handpick. Je me suis dit, vas-y frérot, j'ai trouvé les articles qui me manquaient, ils sont au meilleur prix que ce qu'il va me proposer lui. Tant pis, je ferai un handpick plus tard quand ce sera pour un autre produit, puisque je sais les produits qu'il a. Et résultat, ma commande a été annulée de 50 pièces. Ça veut dire que là, j'ai les deux qui sont annulés. Le handpick, il est annulé. L'autre commande, elle est annulée. Du coup, je me retrouve avec plus d'articles. Merde, il faut que je check ma compta, parce que là, du coup, je vais récupérer 600 balles de trésor. Ouais, j'en avais pour 700 euros. Du coup, je vais récupérer 700 euros. Et j'ai toujours pas la livraison là qui est arrivée. Et j'ai peur qu'elle arrive quand je suis en train de faire la visite. La visite, elle est dans un peu plus d'une heure. Pas vous, mytho, ça fait un petit peu chier qu'elle ait été annulée. Mais c'est pas si grave. Écoutez, on va trouver un arrangement. Il faudra du coup que... En fait, j'attends de recevoir quelques trucs pour recommander. Mais ça veut dire que j'aurai beaucoup plus de trésorerie pour le prochain handpick. Et du coup, je pourrai commander plus de quantité et surtout, je pourrai négocier. J'ai jamais négocié encore. Et là, ça va faire la 3e fois. Du coup, je vais lui dire... En fait, c'est ça qui est bien. Tu peux créer des relations avec même quand c'est des grossistes web, tu peux créer des relations avec. Tu peux avoir leur WhatsApp, tu peux avoir machin chouette. Et du coup, tu peux au fur et à mesure négocier quand tu prends des plus grosses quantités. Et même quand tu prends des petites quantités, en vrai, tu peux négo. Mais quand tu crées une relation tu négocies tes handpicks, frérot, c'est assez avantageux. Du coup, je vais juste faire la compta avant de partir à la visite et ce sera tout. Et je vais commander une petite commande de 10 articles parce que du coup, je voulais pas la commander puisque j'avais déjà pas mal de trucs en cours. Mais comme là, elle a été annulée, c'est le moment, on y va. On n'a toujours rien vendu là pour le moment aujourd'hui. Ça, je vous avoue, ça me fout le seum là. C'est stressant la vie d'entrepreneur, moi je vous le dis là. Ah oui, et tant que je serai dehors là en même temps, aller chercher les retours. Du coup, j'ai à faire les colis. Bon, je les ferai à 14h. Pourquoi j'ai pas cette putain de livraison? Vas-y, bisous. Du coup, pour vous montrer les gars, l'appart que je vais visiter, il est genre juste à côté de ça quand même. Genre vraiment, il est genre le jardin, c'est ça frère. Ça serait pas incroyable? On va faire une grosse prière, mon ref. On va croire très fort. Et s'il faut, on va la voir. Imaginons. Mais frérot, genre si j'ai ça, frère, quand je sors de chez WOM, c'est exceptionnel. Wesh l'équipe, il est 15h08. Le livreur m'a appelé. Du coup, je vais normalement recevoir la livraison là. Je me suis excusé pour le retard. Il m'a dit je fais un tour. Du coup, je vais livrer quelqu'un d'autre et je reviens. L'appart, les refs, priez pour moi, s'il vous plaît. Voilà, je demande pas grand chose. Juste une petite prière pour moi, pour ceux qui croient au fait qu'il y ait potentiellement des trucs au-dessus de nous. L'appart est cool. Au sous-sol, il y a genre un truc pour stocker. Genre, vraiment, en fait, ça fait la taille d'une étagère. Comme ça là, putain vous voyez rien, bordel de merde. Et ça serait pour faire comme j'ai fait là, tu vois, genre le stock d'été, je le mets dans des boîtes, je le mets dans une étagère comme as, hop, dans le sous-sol et comme ça pose pas de problème, tu vois, genre ça serait pour mettre le stock qui n'est pas de saison, même si des t-shirts là j'en ai vendu 2 je crois la semaine dernière. Bref, le livreur est là, je raccroche. Bon ben voilà, la petite livraison est pas mal, petite. Du coup c'est pas ce que je pensais, c'est pas la précommande, c'est l'autre. C'est celle où j'ai loupé le handpick aujourd'hui. Du coup, je vais pouvoir traiter ça, organiser un handpick vite pour pouvoir du coup réinvestir. Allez, bisous, je vais traiter ça. Hein. Alors, j'ai aussi acheté une pièce un peu spéciale. Je pense, je la mettrai sur Vestiaire.co, je pense. Enfin, sur les deux, Vestiaire.co et Vinted. Une pièce de chez Ralph. Vous savez que Ralph n'est pas une marque que j'apprécie forcément. Mais là, je l'ai trouvée. Eh frérot, elle a un truc, je vais te montrer ça. Théma le bail, frère. Théma le bail. Frérot, c'est quoi ce truc de sorcier? Frérot, c'est incroyable. C'est super incroyable. Il y a un ecstasy à l'intérieur, c'est nickel. Non, je sais pas ce que c'est. Ok, la poste, elle ferme dans 20 minutes. Putain, d'ailleurs, ça vient de me faire penser, mais j'ai pas été chercher les retours encore. Fait chier. Je viens de check là. Vous savez, pour cette étiquette-là. Du coup, c'est authentique. Et c'est de 70. On est 70. Donc, on parle de trucs assez anciens quand même. Et faudra que je trouve la clientèle pour ça. C'est des produits qui sont quand même assez durs à vendre, mais qui ont une valeur plus historique, je pense, que monétaire. Moi, je trouve que c'est des pièces super belles et que je suis contente de vendre. Après, je suis pas sûr que ce soit le mieux d'un point de vue business, mais en tout cas, c'est magnifique comme pièce. Alors ça, du coup, c'est une veste de 1970, une deuxième que j'ai eue, Carhartt. Regardez la couleur de l'eau.
On dirait carrément ça a déteint. C'est de la même couleur vraiment que la veste. Bon, du coup, il est 22h25, je suis toujours en bas. En fait, j'ai pas bougé d'ici parce que pendant que ça a nettoyé, enfin pendant que la machine elle tournait, je faisais quoi? Je mettais des trucs, genre tu sais, je frottais avec le fief de bœuf pour essayer de faire partir le maximum de tâches. J'aimerais bien aller au lit, finir ce sac-là. Je sais pas si c'est possible puisque il me reste 10 places sur l'étendoir. Du coup, je sais pas si. Je pense pas, je pense que j'ai plus de 10 pièces là. Et si jamais sortir ceux que j'ai là, je sais pas si vous les voyez, j'y vois rien avec la lumière. Comme ça, en fait, demain ça peut sécher et comme je serai pas trop là, tu vois, genre je peux traiter les 4 colis retour demain. Le grossiste, c'est le même que celui-là. C'est celui que je devais voir aujourd'hui. Il m'a demandé si demain j'étais dispo. J'ai pas encore répondu, je sais pas trop. Je crois que j'ai envie d'avoir un peu de recul sur l'investissement, de le rembourser. Comme ça, comme ça je peux réinvestir sans faire d'erreur. Mais là, on va avoir un peu de trésorerie. La commande qui a été annulée, du coup, on va récupérer 600. Aujourd'hui, on a récupéré 300. Hier, on a récupéré 400. Ça fait à peu près 1002. J'ai 1004 sur le compte. 1002 plus de 1004, ça fait 2006, tu vois. Genre, on aura quand même pas mal de trésorerie là pour le coup. Et du coup, j'hésite à soit attendre d'avoir mon début de retour d'investissement sur ce ballot avant de commander ou de commander maintenant. Mais je suis content puisque la trésorerie ne sera bientôt plus un problème. J'aurai la liberté de faire un peu plus, tu vois. Ça me fait du bien de taffer de fou, frère. C'est cool. C'est quand même prenant, mais en vrai, c'est cool, ça fait du bien, quoi. J'avais rien fait de la semaine, presque. Bon, les guys, on est 11h34 ce matin. Franchement, c'est une journée productive aujourd'hui. Franchement, je suis content. Je viens de finir le NPIC avec le grossiste. Je lui ai dit, du coup, pour les 4 pièces qui n'avaient pas... de tag, il m'a dit ok, je te fais un remboursement. Ça c'est super puisque du coup je suis passé par Flick et Flick est franchement flemme de faire un remboursement genre dans le sens où Flick il disait ouais, quelle est la taille de votre colis, quel est le poids de votre colis, qui est flemme, tu vois, genre pour 200 balles. C'est triste à dire, hein, mais pour 200 balles, j'ai la flemme. Du coup, là, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit tranquille, je te fais un discount sur cette commande. Je lui ai commandé pas mal de pièces. J'ai aussi commandé un produit test encore. Et surtout, regardez, j'ai plus de place là. Carrément, regardez, j'ai commencé à attaquer le portant qui est là, que je mettrai, je pense, dans ma chambre. Et j'ai reçu une petite commande. Voilà, vraiment petite, hein. Vraiment la commande elle est minuscule quoi. Du coup je vais ouvrir ça, j'ai toujours pas pris de douche parce qu'en fait il y a plus d'eau chaude. Vu que je fais des lessives, genre l'eau chaude a été prise par la lessive quand j'ai voulu tout simplement prendre une douche. Du coup je me suis dit je le ferai plus tard, sauf que plus tard j'ai eu un appel, j'ai eu la réception et du coup j'ai toujours pas pris de douche. Et j'ai toujours pas envoyé mon dossier logement, du coup l'update avec l'intérim et tout. Du coup, je vais me charger de ça. Normalement, il y aura beaucoup moins de lavage. Voilà, c'est le grossiste en précommande. Et je sais que c'est plutôt clean et que ça va. Et surtout, l'avantage, c'est que j'ai vraiment pas payé cher. Là où le handpick, en vrai, tu le payes un peu cher. Je conseille pas au début de faire des handpicks en vrai. C'est quand tu as un certain budget que tu fais des handpicks parce que... Non, en vrai, tu payes le prix du marché. C'est juste qu'il faut prendre des quantités... Enfin, tu vois, le boog, tu vas pas le faire chier pour 20, 30, 40 pièces. Non, plus 20, 30, 40, tu peux commencer à négo, mais tu vas pas le faire chier avant, quoi. Il a autre chose à faire que te sélectionner 5 pièces, quoi. Mais c'est bon, là, Dieu merci, on commence à... Là, vous savez, j'avais les chemises qui continuaient jusque-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout ce qui était ici, là, j'avais des chemises, j'ai des vestes, là, tac. Là, j'ai un pull, vous comprendrez plus tard, pull au fond de la classe. Tout ça, cette place-là, je vais mettre une étagère. Comme ça, je vais pouvoir poser la table et je vais mettre l'étagère qui est en métal. Pas la grosse, puisqu'en vrai, j'ai trop de bazar dessus. Mais du coup, je vais mettre une étagère ici pour pouvoir stocker. Et j'espère, du coup, vu qu'elle est plus petite, que j'aurai quand même la place de mettre ces trenches-là. J'ai des trenches et j'aimerais bien... je peux pas les mettre en bas, en fait. Je peux pas les mettre en bas, du coup je suis obligé de les mettre là, enfin il faut de la place. Du coup j'ai ça à faire cet après-midi et je me suis aussi libéré 2 places ici.
Voilà, comme ça je vais pouvoir stocker un petit peu plus. Bon, voilà, j'ai mis la petite étagère, voilà ce que ça donne. Franchement, ça me fait pas plus gagner de place puisque j'ai quand même le gros carton ici, 2 cartons justement, où je sais pas où le mettre. Mais ça me fait quand même un tout petit peu plus de rangement et on est preneur. Clairement, là, on est preneur, mon ref. Je crois que je vais y mettre tous les fins de stock. Genre là, des jeans ou hangers, je vais les foutre. Là, tu vois. Là, j'ai des tailles enfants, tu vois. Genre, tu vois, ça fait toujours gagner un peu de place. C'est toujours ça de prix, quoi, disons. Bon, l'équipe, du coup, je suis à la gare. Je viens de faire la comptabilité. On est, je sais pas si vous m'entendez bien, je vais décaler. Le train est en retard. On est à 1500 et quelques euros de chiffre d'affaires. Franchement, c'est pas le mal. On est le 9. Du coup, ça annonce un très bon mois, sachant qu'en réalité, ce mois-ci, j'ai mis que 20 articles. Je le répète, hein, que 20 articles j'ai mis. Et du coup, c'est les articles qui sont avant qui fonctionnent sur mon Vinted. On a aussi récupéré beaucoup de trésorerie. Attendez, je sors mon bigot. Ça me saoule, j'ai de la batterie sur rien. Ma caméra, elle est à 17%. L'ordinateur, il est à 4%. Donc déjà, on a récupéré 594 euros tout simplement. Et il nous reste 4600 en attente. 4700, parce que c'est 4693. Du coup, on peut arrondir à 5000, à 4600. Et ensuite sur Bourse-Banque on est à 1009. Du coup ça va, ça s'annonce bien comme début de mois. En vrai de vrai, si j'arrive à mettre les articles ce mois-ci, si j'arrive à tout mettre, je pense qu'on peut viser les 10K. C'est pas une blague, j'ai jamais tu vois, pensé, ça me paraît possible, tu vois, sans prétention encore une fois. Je pense qu'on peut viser les 10K, en tout cas ça serait cool. Et je vais charbonner de ouf quand je rentre là. Je passe juste la soirée, je vais voir le concert. Après je rentre. L'Octopus c'est mort, j'ai d'autres choses à faire et puis Elsa n'y va pas, du coup bof. Je me sens plutôt bien, même si en soi aujourd'hui j'ai pas décroché vraiment, j'ai fait full repassage et full lessive. Mais c'est ce que je voulais depuis un moment. Et je suis content de enfin l'avoir, tu vois. L'appel grossiste, le prix c'est 1000 balles là que je dois débourser. Je vais essayer de négocier du coup, puisqu'il m'a dit qu'il me ferait un prix pour les 4 vestes. Je vais essayer de négocier et de voir s'il n'y a pas moyen qu'il m'enlève 200 balles. Ça serait pas mal et c'est à peu près la même taille que la commande qu'on a fait la semaine dernière, juste c'est des produits moins chers. Vas-y, on va. Je sais pas si ça va le faire. Oui, dinguerie. Aïe aïe aïe, dinguerie. C'était là au fond de la classe production. T'as trouvé ça bien? Moi j'ai trouvé ça top 10 sur 10. Et le pull, tu le trouves comment le pull? Le pull est au top les mecs, 20 sur 20. C'est sur au fond de la classe, toujours dispo les mecs. Toujours dispo sur le site. Malheureusement, montre la petite. Y a plus la petite photo? Non, tu l'as pas mise. Oh putain, elle est tombée chez Lisa. Arrête. Normalement, vous avez une petite photo. Et attends, je Avec regarde le si elle est pas dans le numéro 4, sac. hashtag 4 là. Ouais, de ouf. Elle est là, elle est là. Yes. Putain, t'as pas eu l'expérience Let's d'achat. go. T'as pas eu l'expérience d'achat jusqu'au bout. Mais Vous je aurez laisse une un petite 5 sur 5 photo. quand même. Voilà, le 4 sur 18 est parti. Il en reste d'autres. Achetez. Et bisous les refs. Je vais profiter de ma soirée. Du coup, j'ai pas pu voir Bouchy. Puisqu'on a eu un petit souci de dernière minute, comme tout le temps en fait, à chaque fois. Vas-y, bisous. Ok, on va le laisser juste faire joujou avec la petite cam, voilà. Il découvre un peu la truc, genre ça te suit automatiquement et tout. On va le laisser jouer tranquillement. Yo 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 au fond de la classe. Là je découvre la cam en fait. Cette cam elle est juste incroyable. C'est-à-dire que c'est une caméra qui me suit. Là mon visage il est dans un carré vert. Ça veut dire que c'est un truc de fou. Je suis dans Minecraft. Et là je suis avec Robin au fond de la classe, vous le connaissez. On peut aussi avoir un grand angle. Normalement j'ai le grand angle. Bon là on va couper puisque en vrai vous en avez rien à foutre. Hein. On est d'accord. Hein. En soi, du coup tu vois ça continue là-dessus. Hein. C'est vrai? Ça veut pas te lâcher. Attends, il y a la cam arrière? Ouais. Mais non. Regarde. Ah mais ça c'est... Ah mais attends, j'ai... Non. Ah mon dieu, la technologie c'est une folie. Vive Elon Musk. Bon du coup l'équipe c'est votre petit guide. Je vais vous montrer un petit truc qu'il y a de cool à Toulouse. C'est en plein centre. Et genre regarde, il y a une laverie que je trouve personnellement super stylée. Genre Théma. Genre c'est vraiment en plein centre et c'est assez étonnant de voir tout simplement des tags, tu vois. Tac. Genre, il y a des tags vraiment partout, je la trouve
très stylé. Genre, je sais pas si moi, ça me donnerait confiance pour une laverie. Je suis pas sûr de faire mon linge ici, tu vois. Mais en tout cas, genre, je trouve ça beau artistiquement. Genre, vraiment, il y a des trucs un peu partout. Et il y a un petit Vinted Go. Par contre, si j'habitais là, Vinted Go de fou, frère. Mais non, mais moi, je vous le dis, vos rappeurs, ils vont venir clipper ici. C'est pas genre grave un plan de rappeur. Bref, sur ce, c'était Robin, votre guide improbable qui vous fait visiter les endroits les plus chelous de Toulouse. Bisous. Non mais Ouais. on augmente le CIO déjà. Au niveau du marketing, on s'active. Je t'avoue que moi j'ai eu les premiers rapports, après j'ai pas eu. Wesh l'équipe, il est 21h02, on est le 10 octobre. Je suis rentré de Toulouse à midi, on s'est couché à 6h. Je suis rentré ici à midi, j'ai pas mangé, vraiment, j'ai mangé que ce soir. Et j'ai full charbonné, genre vraiment, je suis même pas monté, genre vraiment, c'est vraiment... Je suis arrivé dans mon garage, j'ai posé mon sac, j'étais dans mon garage toute l'après-midi. Je suis sorti à 21h frère. Enfin, je suis sorti genre à 20h30. J'ai bien été productif. J'ai toujours des problèmes pour le séchage, c'est-à-dire il y en a qui sèchent mal et genre j'ai eu des cas du coup où ça a fait des auréoles et du coup je dois relaver les vêtements, du coup ça ressèche, sauf que vu que ça sèche mal puisque c'est dans un garage et qu'il y a beaucoup de pièces, tu vois, genre c'est un cercle infini et il me tarde d'avoir mon appart et d'acheter un putain de truc pour sécher le linge quoi, un sèche-linge tout simplement. Je vais pas vous mentir, du coup j'ai 4 heures de sommeil, je suis un peu crevé. Et là, il faut que je range la chambre en fait. Il faut que je range la chambre parce que regardez, je tourne la caméra. Mon ref, c'est un bordel. Puisque j'ai pas eu le temps. Genre, c'est le bordel. Dites-vous que c'est le bordel en bas. Enfin, c'est le bordel. Non, c'est pas le bordel. C'est juste, il y en a partout parce que j'ai reçu beaucoup de vêtements. Mais sinon, genre là, frérot, du coup, j'ai mis le portant qui est là, tu vois. Tout est trop plein. Tout est trop plein. Là, je peux plus vivre comme ça, du coup il faut que je m'y mette, il faut que je range ça et que je prenne une demi-heure pour tout ranger, tout simplement. Demain, je vais essayer d'être giga productif aussi, comme aujourd'hui. Je suis vraiment content de ma journée, je suis vraiment... En fait j'ai envie de rien faire d'autre que bosser là, parce que je suis trop heureux frère, je suis trop heureux de faire ça. Genre je vais pas me plaindre d'avoir trop de travail dans le sens où je l'ai voulu, tu vois, je l'ai voulu et il faut faire augmenter le bail, tu vois. Et on se reposera quand on n'aura plus d'articles. Bon l'équipe, on est le 12 octobre, il est 13h54. Vous n'avez pas la journée de vendredi. En réalité, j'ai filmé hier, c'est juste que je me sentais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai beaucoup parlé pour un truc qui peut se résumer assez facilement en quelques phrases. En gros, ces derniers jours, j'ai beaucoup bossé. J'ai bossé des 10-12 heures par jour, sans blague, hein, vraiment. J'ai fait que ça en fait. Depuis que j'ai reçu du coup voilà, mis à part quand je suis parti à Toulouse et en fait c'est ça qui m'a tout décalé dans le sens où j'avais 4 heures de sommeil et j'ai pas réussi à rattraper ce sommeil et hier je l'ai ressenti de baiser parce que j'ai voulu être productif, je l'ai été le matin, et l'après-midi en gros j'ai passé l'après-midi à tu sais à être à 20% de mes capacités, à essayer de faire des choses mais de pas y arriver. Et du coup, ça me faisait vraiment me sentir pas bien. En fait, je me sentais juste pas bien, je me sentais triste, je commençais à douter, je commençais à avoir des montées d'anxiété puisque du coup, j'ai voulu faire la compta et j'ai vu que les chiffres étaient moins hauts que le mois dernier et du coup, c'est pas ce que je veux. Et en général, je me sentais vraiment pas bien et triste. Et du coup, arrivé à genre 17h, je me suis dit, bon, bah en vrai, Robin, t'es pas bien, t'es triste là. T'as rien à faire, tu essayes de lutter contre cette tristesse depuis 4 heures. Vas-y frérot, juste lâche-toi et fais plus rien. Et vraiment, j'ai passé ma soirée à regarder le plafond et à réfléchir, mais c'est des conversations qui mènent à rien, mais qui sont nécessaires de prendre du recul sur ça, mais j'avais vraiment plus envie de rien quoi. Et je sais que ces phases arrivent relativement souvent et qu'il faudrait que je sois suivi, mais je le fais pas parce que j'ai pas les moyens, en vrai j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans des thérapies, je l'ai déjà fait et je le referai, hein. C'est juste que pour le moment là, j'ai d'autres choses à développer que ma santé mentale et c'est deux choses qui sont relativement liées, la santé mentale et quand tu es auto-entrepreneur, il faut que ce soit toi qui gères, tu vois, les deux penchants, puisque s'il y en a un qui va pas, les deux sont atteints. Et la leçon en vrai que je peux retirer
de ce qui s'est passé hier, c'est juste en mode, il est important de s'écouter juste. Genre écoutez-vous. Et quand votre corps, enfin, votre corps et votre cerveau, il est en mode, frérot, tu n'avances pas là, tu fais juste tourner en rond. Il est important de faire autre chose et de prendre du recul. Aller voir des amis, tout ça, tous ces trucs-là. Si vous êtes dans une solitude comme énormément de gens, je crois qu'il y a 80% de la population qui se sent seule et isolée et malheureux. Et je fais partie de ces gens-là, clairement. Sur Albi, je connais une personne, tu vois. Et je la connais depuis 3 semaines, du coup on n'a pas encore une relation vraiment... Bah moi j'arrive à parler de tous les sujets, mais je veux dire, on n'est pas encore amis, tu vois, on est potes. L'appart, j'ai pas de nouvelles. Bref, en vrai, ce matin, j'ai juste en vrai eu besoin de sommeil. Là, ça va mieux un petit peu. Mais je sais pas si je vais bosser sur Vinted aujourd'hui ou pas. En vrai de vrai, ça dépendra de mon envie, mais j'ai pas envie de me forcer si c'est pour en vrai péter un câble et ne plus réussir à avancer. Voilà, c'est tout pour ce journal de bord. J'espère que de votre côté ça va. Si ça va pas, n'hésitez pas vraiment à en parler. Et si vous avez personne à qui en parler, sachez que moi je suis ouvert au DM. J'adore la psychologie, je suis pas psy, du coup je vais rien pouvoir non plus faire pour vous, mais si vraiment vous avez que ça, n'hésitez pas, genre vraiment parlez-en à quelqu'un, et moi je veux bien vous écouter. Voilà, sur ce, vous détruisez pas la santé pour des artefacts, franchement c'est pas ouf, c'est pas très utile. Si vous croyez pas en vous, croyez en vos projets, et je vous souhaite d'avancer dans votre vie, et je vous souhaite plein de bonheur. C'est la fin de cette vidéo, comme ça j'exporte le montage aujourd'hui, et la vidéo sort demain. Je vous fais des bisous, ciao, prenez soin de vous, ciao.